Bonjour, ici nous allons parler des différentes phases concernant l'alimentation suite à la pose d'un ballon gastrique. À savoir qu'il y a trois phases, la première étant les 3 jours à jeun suite à la pose du ballon. La suivante concerne la reprise de l'alimentation qui doit se faire de façon contrôlée et adaptée. Et la troisième phase concerne la prise d'habitude pour une alimentation équilibrée durant toute la présence du ballon. La première phase concerne les 3 premiers jours, à savoir que ce sont les 3 jours les plus difficiles, car l'estomac ayant subi un choc avec la pose du ballon, celui-ci doit s'adapter. Pour cela, il y a certaines consignes à respecter, à savoir 3 jours à jeun au niveau alimentaire, afin que l'estomac puisse déjà s'habituer à la présence du ballon et ne pas être surmené pour la digestion. Et également au niveau hydratation pour éviter d'être déshydraté, boire 1,5 litre à 2 litres par jour. À savoir que pour cela, l'idéal est de privilégier une hydratation fractionnée sur la journée avec de très petites quantités. Le conseil que j'ai à vous donner est d'avoir une gourde ou alors un verre d'eau à disposition toute la journée afin de boire toutes les 10-15 minutes une petite gorgée. Concernant les symptômes peuvent aller de crampes, douleurs abdominales à des nausées et des vomissements. Par rapport à cela, ces symptômes vont s'estomper au fur et à mesure des jours car l'estomac va s'habituer à la présence du ballon. Cependant, il est indispensable à chaque vomissement de prendre une cuillère à mesure de potassium dilué dans un petit verre d'eau. Pourquoi? Parce que les vomissements entraînent une diminution du potassium au niveau sanguin. C'est pour cela qu'il est très important d'éviter cette baisse afin d'éviter les conséquences pouvant aller de simples crampes ou douleurs musculaires à des problématiques respiratoires et cardiaques. Une fois les 3 premiers jours passés, l'objectif va être d'avoir une reprise de l'alimentation. Donc pour ça, il va falloir y aller en douceur, parce que l'estomac étant toujours un petit peu chamboulé, il faut forcément réintroduire les aliments de façon contrôlée et ordonnée, avec au tout départ une évolution des quantités et également des textures adaptées qui ne vont pas demander un gros travail digestif à l'estomac. Pour le premier jour de la réalimentation, l'objectif principal va être d'introduire un certain volume avec des aliments faciles à digérer, à savoir yaourt ou compote. Pour cela, pour le premier repas, l'idéal est de consommer une cuillère à soupe de yaourt ou de compote. Si cela se passe bien, le repas suivant, vous pouvez augmenter à 2 cuillères à soupe. Si cela se passe toujours bien, le repas suivant à 3 cuillères à soupe et ainsi de suite, afin d'être sûr de pouvoir évaluer si l'estomac tolère bien ou pas, et également afin que celui-ci s'habitue à l'augmentation progressive des quantités. À savoir que si une demi-heure ou une heure après le repas, au moment où la digestion s'intensifie, il est possible que vous ressentiez des crampes ou des douleurs abdominales. À ce moment-là, sachez qu'il ne faut pas augmenter les quantités. Si le repas d'après, avec le même volume, se passe bien, dans ce cas, vous pouvez augmenter le repas d'après. Une fois l'estomac habitué à l'assimilation d'un certain volume avec le yaourt et la compote, l'objectif va être d'apporter des aliments qui sont beaucoup plus intéressants sur le plan nutritionnel et qui apportent de l'énergie et des protéines à l'organisme. À savoir que forcément, vous devez ressentir une certaine fatigue après avoir passé les 3 jours à jeun. Le fait de reprendre une alimentation avec ces apports-là va vous permettre de reprendre de l'énergie au fur et à mesure des jours. Pour cela, au niveau du volume, on reste sur le même volume qui a été bien assimilé la veille. Si c'était 2 cuillères à soupe, on reste sur 2 cuillères à soupe. Si c'était 3 cuillères à soupe, on va rester sur ce même volume-là. Mais au niveau des composantes, l'objectif va être d'avoir des féculents, des fruits ou des légumes, et également une source de protéines, qui peut être dans la viande, le poisson, les œufs, mais également dans les laitages, yaourt ou lait. Voilà. Pour cela, au niveau des féculents, on peut très bien prendre une biscotte que l'on va bien mâcher, ou bien de la purée de pommes de terre. Au niveau des légumes, on peut prendre des légumes qu'on va mélanger avec la purée de pommes de terre ou bien de la compote. Et pour la source de protéines, ça peut être d'un simple yaourt à du poisson qui s'émiette facilement ou bien des œufs. Peu importe le volume, l'objectif est de maintenir des repas structurés avec toujours un tiers de féculents, un tiers de fruits ou légumes et un tiers de sources de protéines. Il est indispensable d'avoir ces trois composantes à chaque repas. Comme dit précédemment, on reste sur une quantité qui est bien tolérée par l'organisme. Cependant, il faut de repas en repas augmenter les quantités afin d'apporter plus d'énergie et plus de vitamines à l'organisme et que l'organisme ne soit pas carencé. Au fur et à mesure des jours, l'estomac va s'habituer à digérer en présence du ballon. Du coup, la satiété va progressivement s'estomper et vous allez recommencer
à sentir votre estomac fonctionner de façon normale, avec un petit peu d'appétit, la satiété au moment des repas, et ainsi de suite. À partir de ce moment-là, vous pourrez arrêter de compter vous-même les quantités, et ainsi passer sur des aliments un peu plus solides. Pour ça, je vous recommande de voir la suite dans l'autre vidéo.